Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine parce qu'on va parler, devinez quoi? Les Kirando! Et oui, le grand rendez-vous est donné dans 8 mois maintenant, donc c'est plus très loin. Et en même temps, ça va être très long d'attendre jusque-là, mais on va patienter. Pour patienter, personnellement, eh bien, je prépare déjà mes itinéraires, oui. Donc, je suis en train de mettre en place un petit peu mon projet et du coup, je vous ai fait un post sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook et sur Instagram cette semaine pour vous donner les grandes lignes de mon projet et vous donner les premiers itinéraires en fait. Pardon, les premiers itinéraires que j'envisage. Vous avez été très nombreux à réagir, à me poser des questions et je vous remercie parce que ça fait vraiment plaisir de voir que des gens s'intéressent et soutiennent ce projet et ça me fait plaisir de vous répondre sur ce sujet-là. Donc si pareil la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la liker, ça me fait vraiment plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien n'hésitez pas, rejoignez-moi. Je répète que je vais communiquer régulièrement sur les Kirando, vous donner des avancées de mon projet, vous expliquer comment je procède et vous donner des infos, même si vous retrouvez évidemment toutes les informations sur le site officiel Ekirando. Sur ce, je ne vais pas parler plus longtemps et on commence tout de suite avec la vidéo, c'est parti. Alors, la question qui m'a été le plus posée, c'est les conditions pour être équirandin et donc pour participer à l'équirando. Vous avez été notamment nombreux à me poser des questions sur le minimum de 100 km à effectuer pour être équirandin. Donc oui, effectivement, c'est une condition. Il faut réaliser au minimum 100 km sur 3 jours pour être équirandin et donc à accéder à la manifestation. Après, libre à vous de le faire de la manière que vous souhaitez, que vous le fassiez à cheval, en attelage, à pied à côté de votre cheval, enfin vraiment libre à vous sur ce point. La question qui vient forcément après et qui m'a été posée, c'est est-ce que moi personnellement je vais faire les 100 km et je vais vous répondre en toute transparence. J'espère. J'espère atteindre les 100 km. Maintenant, je suis consciente déjà que mon projet est un petit peu bancal, que ça dépend énormément de la santé de mon cheval. Et en aucun cas, je mettrai mon cheval en danger, je ne l'emmènerai dans des situations inconfortables pour elle. Donc si je me rends compte que c'est impossible, et j'arrêterai de toute manière. Et si on arrive à faire les 100 km, et bien franchement ce sera énorme et ce sera vraiment très bien. Mais je me mets absolument pas de contraintes là-dessus. Oui, au mieux, je vais essayer de réaliser les 100 km et si je ne peux pas, tant pis. Du coup, vous vous demandez sans doute ce que j'envisage comme itinéraire et quel parcours je prévois. Donc pour le moment, je pense décomposer mon équirando en deux parties, avec une première partie d'environ une semaine sur les plages du débarquement. En fait, je souhaiterais partir du Pré et randonner tout le long de la côte de Nacre, donc en Normandie pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais faire ça entre Omaha Beach et Ouistreham pour en fait randonner sur 4 plages du débarquement sur 5 puisque je vais faire Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach et Sword Beach. Donc tout au long de mon parcours, je vais forcément croiser des vestiges du débarquement. Je vais apprendre plein de choses sur l'histoire également et c'est absolument ce qui me passionne et me plaît dans ce projet. C'est vraiment de partir à la rencontre de l'histoire et de rendre en quelque sorte hommage aux soldats qui se sont battus pour notre liberté, pour la liberté de la France et qui ont écrit l'histoire de la France. Donc au terme de cette semaine, je prévois après de rentrer une semaine au pré, donc en vent évidemment pour que ma jument se repose, et repartir au bout d'une semaine en vent, direction la vallée de Chevreuse, du coup pour ce coup-ci randonner seulement 2 ou 3 jours, vraiment pas plus, en étoile et dans la forêt de Rambouillet. Du coup, randonner en étoile, ça veut dire que je serai nettement allégée au niveau de mon chargement, enfin en tout cas pour ma jument. Et en fait, j'ai trouvé pour le moment un domaine qui pourrait m'accueillir, qui est à moins de 5 km des Brévières. Donc c'est tout bénef pour moi parce que ça me permet de faire de belles boucles en forêt
pour compléter mes kilomètres et en même temps de rejoindre le Haras des Bréviaires le dernier jour en très peu de temps finalement. Donc ça c'est vraiment génial. Mais comme ça ne doit pas beaucoup vous parler, donc je vous reprends tout de suite de l'autre côté pour vous en dire un peu plus. C'est parti. Du coup, comme je vous le disais, on se retrouve alors sur mon site web dans un premier temps, puisque je mets énormément d'informations sur l'Ekirando dessus, et c'est aussi une manière de vous le présenter si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le parcourir. Donc dans l'onglet en haut randonnée, vous allez avoir mes randos à venir, un petit peu à calendrier de ce que je prévois, donc avec des dates un petit peu indicatives. Il n'y a encore rien de figé évidemment de ce côté-ci. Ensuite, je vous ai mis également quelques itinéraires, donc avec notamment les itinéraires de la Suisse normande. Je vous ai mis également une boucle en Normandie, donc là où je suis sur Omaha Beach. Et puis je vous ai mis un petit peu mes premiers tracés de l'Ekirando 2019. Mais en fait, il vous suffit tout simplement de cliquer lorsque vous survolez l'encart et vous tombez sur un tracé sur une carte IGN que je vous ai mis. Donc là on est en Suisse normande, donc au niveau de Clécy, et du coup je vous ai absolument tout tracé par là où on est passé. Voilà, donc ça vous donne pas mal d'infos et ça peut vous donner des idées si jamais vous souhaitez randonner par là-bas. Dans l'onglet vidéo, bon, rien de nouveau, vous avez toutes les vidéos que je vous mets également sur YouTube, et on se retrouve dans l'onglet Ekirando 2019 où là je vous mets énormément d'informations au fur et à mesure que je les reçois. Donc je vous avais mis un premier post sur les inscriptions, en vous redirigeant vers la plateforme des inscriptions. Je vous avais expliqué qu'effectivement on a un tarif préférentiel jusqu'au 31 mars, donc surtout n'hésitez pas à en profiter. Je vous avais mis également une présentation de mon projet, donc de Cavale Nature. Et si vous cliquez sur en savoir plus, vous allez avoir un document que j'ai appelé carnet de randonnée, mais qui vous explique un petit peu comment est né Cavale Nature et qu'est-ce que j'envisage, pourquoi, comment, etc. Donc je vous laisse le plaisir de lire tout ça. Ça vous fait de la lecture, hein. Voilà, il faut bien travailler un petit peu. Je vous avais mis également un bon cadeau pour Noël si vous souhaitiez offrir l'Ekirando à vos amis ou à quelqu'un de votre famille. Donc ça avait été proposé par le site officiel Ekirando. Et puis très dernièrement, donc je vous ai mis un post sur les itinéraires et du coup ce que j'envisage. Donc si vous cliquez sur en savoir plus, vous allez vous retrouver donc ici sur ma préparation des itinéraires avec la table des matières et tout plein d'informations. Je vous explique déjà comment organiser votre temps pour la randonnée, quel budget il faut prévoir et vous organiser tout au long de l'année pour étaler les dépenses, et puis un petit peu ce à quoi il faut penser avant de partir. Je vous fais après un point sur mon projet personnel, donc avec quel cheval je vais partir, quel itinéraire j'envisage, les dates, et puis ensuite on part sur les 2 tronçons que je vous parle. Donc on va voir tout ça ensemble. Du coup, on se retrouve sur le document. Donc je switch un petit peu tout ce qui est introduction, les questions d'organisation sur la randonnée, les tarifs, etc. Le budget, je vous laisse lire tout ça si ça vous intéresse. Je vous laisse également lire les lignes sur mon projet et on se retrouve tout de suite pour l'itinéraire envisagé. Donc la première partie, comme je vous le disais, j'envisage de randonner une semaine sur la côte de Nacre. Donc là on a une carte de situation de la Normandie avec la côte de Nacre. Donc ici vous avez à peu près Caen. Ici on se retrouve sur Grand Camp, Isigny, etc. Et en fait mon périple va débuter exactement ici au niveau d'Omaha Beach et je vais randonner jusqu'à Ouistreham. Donc c'est plutôt l'idée.
du coup, la deuxième partie serait en vallée de Chevreuse. Et donc là, je vous ai mis une carte de situation du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. Je vous indique également les dates un petit peu. Et là, je vous retrouve pour les tracés. Donc la première étape, je partirai du Pré, donc Flicka se trouve ici. Donc je partirai sur une première boucle d'environ 16,5 km. Je partirai sur un itinéraire équestre qui s'appelle la Chevauchée de Guillaume, donc la Chevauchée de Guillaume le Conquérant. Je passerai par le cimetière américain de Colville-sur-Mer qui se trouve ici. Et je prendrai à ce moment-là la plage donc, de Omaha Beach pour aller jusqu'au monument des Braves à Saint-Laurent-sur-Mer avant de rentrer au Pré. Donc au terme de cette première journée, j'envisage déjà une journée de repos. Et la deuxième étape, c'est de partir ensuite pour 2 jours de rando avec, en partant donc du Pré, je vais traverser Port-en-Bessin, qui est donc un port mythique dans le rôle du débarquement. Donc l'idée c'est d'atterrir jusqu'à Longues-sur-Mer en passant par la batterie de Longues-sur-Mer où il y a encore des bunkers et des canons qui sont visibles et accessibles. Donc là je n'ai pas encore trop d'idées où je vais faire étape. J'ai mis ici un petit point de chute que j'ai repéré. Il pourra éventuellement changer, hein. Il n'y a rien de figé du tout. La troisième étape, donc, ce serait de partir de Longues-sur-Mer et de traverser Arromanches, donc le célèbre port d'Arromanches, hein, avec le port artificiel en fait, qui avait été construit à l'époque pour pouvoir débarquer des marchandises, des munitions, des hommes, des véhicules et tout ça. Ici, je vais notamment avoir un point de vue sur tout ce port. Et l'idée c'est donc de traverser pour arriver après soit à Nesle, soit Meuvaines, je n'ai pas encore décidé, mais en tout cas un lieu où je pourrais m'arrêter une journée, puisqu'au terme de cette étape, je souhaite m'arrêter une journée pour que Flicka se repose, même si ce sont des étapes courtes, hein, qu'on se le dise. Mais après ma journée de repos, je repartirai, donc ici j'ai tracé depuis Nesle, donc je longerai Gold Beach en fait. Après donc il faut que je regarde en fonction des marées, en fonction de ce qui passe et ne passe pas, je vais aller faire du repérage. Et l'idée c'est donc de tracer quasiment tout droit jusqu'à Courseulles-sur-Mer ici. Et là encore j'ai plusieurs choix pour m'arrêter, soit je m'arrête à Courseulles, soit je m'arrête à Bernières. Je sais pas encore, je verrai, voilà. Mais l'idée c'est de m'avancer au maximum pour mon étape du lendemain, puisque l'étape du lendemain ce serait l'arrivée à Ouistreham. Et là j'ai un petit peu de distance quand même, mais moins si je me rapproche, hein, très clairement. Et donc l'idée c'est de repartir, donc à peu près on a Saint-Aubin qui est ici, mais Bernières de ce côté-là, et de partir, j'ai tracé à partir d'ici, de traverser Langrune, Luc-sur-Mer, Lyon-sur-Mer, pour ensuite arriver sur Sword Beach et donc Ouistreham, parce que tout ici donc c'est la plage de Ouistreham. J'ai tracé là par la côte, mais très honnêtement on sera en plein mois de juillet et si je m'aperçois que c'est vraiment galère, qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de circulation, je pense tracer un autre itinéraire par les terres et arriver effectivement à Ouistreham, mais en faisant une grande partie de ma journée dans les terres pour être tranquille. Donc là c'est la première partie de ma rando et une fois arrivée à Ouistreham, je repars en vent au Pré. Au terme de ma première semaine de randonnée, de la semaine de repos pour Flicka, on se retrouve maintenant pour la deuxième partie, donc en vallée de Chevreuse. Donc là c'est tout nouveau, il n'y a absolument rien de figé, mais l'idée c'est pour moi de me rapprocher au maximum du Haras des Bréviaires. J'ai donc trouvé le domaine du Sépi, donc le centre équestre du Perret en Yvelines, qui pourrait éventuellement m'accueillir.
et qui se trouve à moins de 5 km du Haras des Bréviaires, donc c'est un réel atout pour moi. Après je vous ai simplement mis les cartes, j'ai vu que c'était pas très loin du château de Rambouillet, puisque le domaine se trouve ici et le château juste en dessous. Donc ça pourrait faire une boucle sympa. Après je sais pas du tout ce qui est accessible, si on aurait un point de vue éventuellement sur le château ou pas. Je vois qu'ici on a pas mal de choses dont les accès sont interdits, donc je ne sais pas du tout si ça passe ou pas, il faut que je me renseigne un petit peu. Et puis l'autre idée, c'est aussi de faire une petite boucle donc au départ du domaine du CEPI qui se trouve donc toujours ici, et d'aller faire un tour du côté des étangs, puisque j'ai effectivement un étang ici, puis j'ai un étang de l'autre côté de la nationale, donc je sais pas si j'irai jusque là ou pas, mais en tout cas ça peut être sympa. Et puis ensuite il faut rallier le Haras des Bréviaires. Donc là j'ai deux solutions. Soit je trace directement au Haras parce que c'est vraiment pas loin, soit je fais une petite boucle, donc c'est plutôt ce que je vais essayer de faire, donc en passant par la forêt et en allant voir ce qui se passe du côté de ces étangs là. Après j'attends d'en savoir un peu plus sur quel côté il faut arriver au niveau des bréviaires, où est-ce que va être le lieu d'arrivée, etc. Donc j'attends d'en savoir un petit peu plus, mais voilà ce qui se dessine pour ma part. Voilà tout le monde, j'espère que vous avez appris plein de choses sur mon projet, que vous le trouvez concordant, motivant, etc. J'espère avoir répondu surtout à vos interrogations et aux questions que vous vous posiez. N'hésitez pas à me mettre d'autres questions dans les commentaires si vous trouvez que c'est pas clair, si vous avez besoin de renseignements. N'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!